venez de vous extirper du Hygiene Lab et vous venez de chausser des skis et vous vous élancez. Vous êtes cependant très très nombreux. Il y a le mulot qui ira passer de ski de toute manière, qui sera un mulot qui est relativement de petite taille, donc Sancho accepte de le prendre sur son dos. Il y a le blaireau, Truffaut, et vous trois qui vous élancez, donc vous êtes six à vous élancer, équipés de vos skis, et et vous êtes clairement poursuivis par un groupe assez impressionnant de drones qui s'élancent à votre poursuite. Même s'ils ne sont pas forcément à portée, quelques tirs commencent à fuser dans votre direction. Et vous allez me faire un test de déplacement. Si vous faites plusieurs succès... Alors, j'ai oublié de dire, pardon, attention, euh, vos skis vous donnent un bonus de +3. Oh! Je vais relancer 3D et puis voilà. Trop aimé le bruit que t'as fait. C'était incroyable. Bah, j'ai 2 succès, je peux en donner un qui veut. Non, c'est moi qui ai... Ah non. Je vais oublier 3D, j'avais lancé avant qu'ils nous disent les +3. Ah, moi aussi j'ai 2 succès. Je veux bien. Ou alors je peux pousser peut-être. Comme tu veux. Puisqu'en tout, il non, vous mais faudra je te 6 donne un succès. Je donne un succès. Ok. Vous êtes 6. Je rappelle. Merci. Vous êtes 6. Ils vont faire un test, mais vous êtes 6. Ah bah j'attends de voir leur test et je peux faire comme ça. Te mets pas en chasse-neige, Algernon. Tiens tes skis droits. Touche Pas en triangle, pas en triangle, parallèle. Algernon, il fait du scu. Il a pas compris. Planter de bâton. Pas sur les fesses, Algernon. Utilise les bâtons. C'est largement toi, suffisant. T'aurais même pas eu besoin de pousser au final. Vous allez me dire comment vous-même me décrire votre descente, tout chousse poursuivi par ces drones, alors que vous descendez. Cette piste fait-nous rêver. Je vous rappelle que vous êtes un rat, un blaireau, une tortue, un renard, un mulot et un orang-outan sur des skis et un ours descendant une montagne, faisant du hors-piste, poursuivi par des drones, vous tirant dessus à coups de canon laser. Allez. Bah, tu vois la scène de James Bond, bah, pareil. Hein. Hop, esquive des sapinettes. À un moment, il y a une bosse. Hop, je mets mes pieds comme ça, là, pour voler un peu plus. Je retombe en arrière. Un peu pour le note de style. Moi, j'essaye de rester pas loin d'Algernon en lui disant qu'elle arrête de faire du triangle avec ses skis. Ça sert à rien, qu'il faut que ce soit pareil. Je suis pas très à l'aise. Ah ouais, un petit 360 sur le half-pipe. À un moment donné, elle se retrouve... Ouais, c'est ça. À un moment donné, elle se retrouve dos à la piste. Pas comme ça, pas dans le sang. Faut pas remonter, Algernon. Au secours. Effectivement, vous avez parlé de sapins, mais je pense que c'est surtout ces sapins-là qui vous sauvent la mise au final. Le fait que vous vous retrouviez un peu à couvert. Les drones commencent à vous perdre, vous êtes de plus en plus invisible vu du ciel, leurs tirs finissent dans des branches sans succès et vous êtes surtout bien plus rapide et vous disparaissez dans, dans la forêt de pins.
Le silence retombe alors que vous vous êtes arrêté. Vos poursuivants ne sont plus derrière vous. Vous avez réussi pour le moment, semble-t-il, à fuir les veilleurs. Que faites-vous? Eh bien, racontez-moi ce que vous faites. Quel est votre... Sachant que vous êtes quand même avec du monde également. Ça va le blaireau? Ouais, merci. Ah bah, si moi je m'attendais à ça, je me voyais déjà perdu. En tout cas, sans vous, je pense que je m'en serais jamais sorti. Ça, c'est certain. Euh, je m'appelle Heidouk. Heidouk 73. En tout cas, je vous en dois une belle. Peut-être Et trouver toi, un endroit Nero? où. Oh là, je suis désolée. Oh, vas-y, Dis, vas-y. fais ta vie. Non, fais ta vie. C'est ce qu'il disait le renard. Un héros, il est là, il regarde autour de lui. Et- c'est ça. Il a Je vais l'air un faire peu surpris, quoi. Il a l'air de un découvrir le bro monde hug. extérieur. Il sursaute. Puis il tape un peu le dos. Puis en même temps, il marmonne tout le temps en fait. Et il s'arrête jamais. Mais, euh, mais il a pas l'air. Même s'il ne répond pas, il a l'air quand même de capter ce qui se passe. Hein, mais il a l'air quand même très surpris de tout ce qui l'entoure en fait. Comme s'il découvrait un peu le monde extérieur. Faudrait peut-être qu'on trouve un endroit où se planquer parce que, comment dire, que notre ancienne cachette est découverte. Oui, Pas un QG de secours. il y a Truffaut, il dit. Ouais, effectivement. Non. Euh, ouais, pas de plan de repli. Et je doute. Il regarde en direction de la montagne. Je doute que notre petite descente n'a pas été vraiment discrète et il risque de ne pas tarder avant de peut-être réunir leurs forces et de se mettre en chasse et à notre recherche. Faut pas, faut pas qu'on attende là. Faut qu'on prenne une décision. Vous allez me faire un test d'observation. Ce sera, eh bien, ça sera Algernon, ma chère Saul. Saul des murs, alors que Truffaut vient de finir de parler. Un peu plus loin, derrière toi, peut-être sur ta droite, tu entends un bruit de pas dans la neige qui s'approche de vous. Que fais-tu? Euh, Ben, je me tourne et je mets en joue. Sortant des buissons, tout à coup, eh bien, tu reconnais Grimalkin. Le choc vous a guidé jusqu'au chalet. Oh là, oh là! Il lève les mains en l'air. Oh là! Tire pas, Saul. Eh bien, j'ai pu voir votre descente. Magnifique. Vous êtes allé bien plus vite que moi d'ailleurs. Il m'a fallu bien plus de temps pour descendre de là-haut. Après qu'on s'est laissé. Est-ce que... Eh ben... Non. Vous vous attendez pas à vous voir revenir plus nombreux qu'à votre départ, je dois l'avouer. Je m'attendais plus à avoir votre effectif réduit. Mais je suis très ravi de voir que vous en êtes sorti. Ça fait combien de temps? Que
Que quoi? qu'on est rentré là-bas. 5 jours? Ça va? Il se tourne Ça vers va. Helios. Ouais, désolé. Je sais ce que c'est. Oh, je leur ai rendu la monnaie de leur pièce. Les salopards. Tu l'as remarqué, t'as l'œil. Je saute dessus. Alors, quand tu dis t'as l'œil, t'entends un grognement, parce que je te rappelle que Truffaut, il a un gros bandage sur l'œil aussi. Ah, Je saute, je Hein. saute sur la tortue. Shelby, les meilleures blagues sont les plus courtes. J'aide pas du tout Willem. d'accord. En tout cas, pendant ce temps-là, je me suis occupé à surveiller la montagne, espérant vous voir descendre. Je suis ravi de voir que c'est le cas. Et puis, j'ai un message pour vous. Une certaine patte fauve. Connaissez? Ouais. Elle me fait dire que... Euh, Ah, euh, elle me fait dire qu'elle vous attend au château des rats. Que tout est réglé. Bref, apparemment, elle a un lieu sûr. Que quoi est réglé? Je sais pas, j'ai pas trop compris. Et que c'est un lieu sûr. Comment, comment vous êtes rencontrés? Qui ça? Pas de fauve? Eh ben, personnellement, quand je suis redescendu, je me suis un peu dirigé vers, vers chez les, vers chez les chats. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Il y a de cela 3 jours. Je lui ai dit que je vous avais conduit là-haut. Elle était venue chez les chats, s'informer d'où vous pouviez être. Et elle vous cherchait. Je lui ai expliqué nos aventures jusqu'au sommet. Et c'est suite à ça que je lui ai promis que j'allais observer la montagne. Si je vous voyais, eh bien, réapparaître. De son côté, elle m'a dit que si je vous voyais, ben, de la rejoindre au château des rats. Et que ses mots exacts, c'était de pas vous inquiéter, tout était réglé. Et de la rejoindre au château des rats où elle vous attendrait. Bah, allons-y. Attends, Et toi? vous voulez Tu vas refoutre les faire pieds quoi? là-bas? Moi, un chat chez des rats. Alors, je veux bien que là, je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Il semble que les choses ont changé, mais n'exagérons rien. Je devrais pas y avoir ma place longtemps. Moi, je sais maintenant que trop bien que ma place n'est ni chez les chats, ni ailleurs. Dans la résistance? Eh bien, pourquoi pas? Après tout, vous êtes les seules personnes qui m'ont presque accueilli dernièrement. Mais disons que je me vois mal débarquer au château des rats si à l'occasion. Disons que si vous avez besoin de moi, vous pourrez compter sur moi. T'as le blaireau qui dit ben, moi, je pense rentrer dans mon clan. Mais, mais de même, vous pouvez, vous pouvez considérer que
Estiouk 73 vous soutiendra. Et je parlerai en vous de, en bien, mes compagnons. Même au Carcajou, qui sentent un peu. Voilà. Et puis de toute façon, je pense qu'il n'est pas bon peut-être de se déplacer aussi nombreux. Et je vous avoue que autant qu'on se sépare, c'est peut-être aussi bien pour nous. Je lui serre Euh, la main. Il te serre la main et te remercie encore. Ouais, merci, merci à vous. Merci à toi. Grimalkin qui dit, eh bien, je vais, je vais l'aider à rentrer jusqu'à son territoire, l'aider à traverser un peu le territoire des chats que je connais bien. Le mulot, quant à lui, reste à côté de toi, Saul, en, en marmonnant. Ouais, je suis complètement d'accord. Voilà. Et Truffaut qui vous dit, bon, eh bien, apparemment, faut retourner, faut que vous retourniez au château des rats. Allons-y. Mais enfin, je peux y retourner moi? Il m'avait pas vu. Je sais pas si Tout je peux était y aller. arrangé. Quoi? Vous étiez tous grillés hein, au château des rats. Si pas de fauve nous y attend et qu'elle dit que tout est arrangé, allons voir. Je pense aussi, ouais. C'est ce que je pense. dit, Truffaut. Pas de fauve était au courant de vos déboires au château des rats comme moi-même. C'est une histoire qui date maintenant de plusieurs mois. Si elle se dit que tout est arrangé, il y a sûrement quelque chose qui a changé là-bas. Bon, on y va. J'ai pas forcément envie d'y aller. Hein. Je vous cache pas. Bah, tu veux aller où de toute façon? Si ça, Destination en vue? si ça tourne au vinaigre, je me casse. Mauvais souvenir de cet endroit. Elios. Et Truffaut te tape un peu sur l'épaule. Je doute que dans les médias, vu ton état, je doute que rentrer dans ton clan soit forcément une solution. Et comme le dit Willem, où veux-tu aller? Chez les singes? Je pense que la disparition de Larco doit pas arranger le contexte politique là-bas. Et si ma nièce dit que chez les rats est une solution, je pense que c'est effectivement la meilleure de nos possibilités. Il va falloir qu'on remette en place les interventions de la résistance et faire avancer les choses. Notre lutte n'est pas finie. D'accord. Et le premier qui me rebalance des excréments, je lui saute dessus. Parce qu'ils vous ont balancé des excréments. Si Non. vous saviez, si vous saviez tout ce qu'ils m'ont fait pendant que j'étais enfermé. Putain, je pensais que tu parlais de chez les singes. T'inquiète, on les aura à l'œil. Bah, du coup, je vais sauter sur Willem. Essayer de lui mettre des baffes. Et, et alors que vous vous chamaillez, vous commencez à avancer en direction de chez les Pendant le rats. voyage, je vais essayer de trouver un moyen de me planquer mon œil. Avec un bandeau, un truc, un morceau de vêtement. Ouais. Je rigolais en disant que c'est gros. En fait, ton œil,
t'as une cicatrice, mais ton œil, ça clairement on voit que t'as un œil, t'as, t'as comme un œil de verre quoi, mais en fait t'as un œil cybernétique quoi. Ah Bah, oui, on j'essaye peut de le le détruire et cacher. tout. Donc ça se voit que t'as un œil qui est opaque et qui est rouge, et tout rouge, rouge et noir, et, voilà. Mais donc on Si voit que vraiment ça te gêne, on peut essayer de te l'arracher. Non, On va merci. retrouver de l'agnole pour t'endormir. tu peux mettre un bandeau dessus, y a pas de souci. Bah, je vais faire ça. Helios le pirate. Vous êtes accompagné donc de 2 pirates. Quand vous arrivez au château des rats. Bonbonne le retour. J'avais un bandeau avec Bonbonne? Non, je crois pas. Non, c'est pas toi qui as un bandeau. Vous arrivez au château des rats. Après une bonne heure, après plusieurs heures de marche. C'est fatigant et éreintant. Et quand vous arrivez, vous remarquez qu'il y a déjà quelque chose qui a changé. Quand vous apercevez le château, vous voyez que au-dessus de la cour intérieure a été tendu un genre de filet. Vous avez l'impression, c'est dur à voir d'où vous êtes. Mais partout au-dessus de la cour intérieure, intérieur, il y a un grand filet. Vous voyez que tout autour, même sur le toit, il y a des... semble avoir été construit de nombreux postes de garde. Et quand vous vous approchez, clairement, on dirait franchement une véritable base militaire en fait. Il y a... il y a des postes de garde partout et des nombreux. Et quand vous avancez, vous voyez clairement que les gardes sont nombreux et semblent nerveux en fait. Ils regardent partout, ils ont l'air très très vigilants. Alors vous vous approchez. Et quand vous approchez de la porte, il y a un premier garde. Et halte qui va là? On vient avoir pas de fauve. Et, le rat vous surveille, il vous regarde. Il murmure un truc à son compagnon. Puis il se penche. Puis il regarde en direction d'abord de Nero. Il dit, mais c'est Nero. Vous ramenez Nero. Et puis l'autre il donne un gros coup de coude à l'autre garde et puis il fait un geste de la tête en direction de Saul. Il reste un moment perplexe. Il dit, attendez, on revient. Je reviens. Puis il rentre. Et puis là, à votre grande surprise, la porte s'ouvre. Il dit, vous voyez, et on vous dit, enfin, vous voyez arriver en fait à l'entrée. Vous voyez pas de fauve, mais pas de fauve est juste derrière quelqu'un que vous connaissez bien. Vous êtes juste derrière petite galeuse qui se tient un peu devant. Pas de fauve est juste derrière elle, un peu sur le côté. Et la porte s'ouvre et petite galeuse a dit, ah! Bienvenue! Bienvenue, entrez! Bienvenue dans mon château! Ah ah ah, je suis ravi de vous revoir! Mais entrez! Eh, vous! Et puis elle monte les 2 gardes. Un peu plus de sérieux! Et surveillez-les! Surveillez ce qui peut arriver. Vous auriez dû nous prévenir de leur arrivée bien avant qu'ils arrivent jusqu'ici. Je veux personne qui lambine!
Allez, entrez, 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 mes amis. Ah, ouais, vous voyez pas le fauve. Ah, vous voyez qu'ils sont de retour. Ah, moi, je savais que des gens tels que ces bonnes recrues ne pouvaient que être solides et, et s'en sortir. Mais entrez. Et, Truffaut, il lève un sourcil un peu, et puis vous, vous voyez clairement que, alors qu'elle vous fait avancer, pas de fauve est là. Elle vous sourit, mais elle a l'air un peu gênée quand même. Et, et alors, petite galeuse vous fait signe de rentrer. Quand vous rentrez, vous voyez dans la cour, ben déjà, ce que cette cour est recouverte d'un énorme grillage. Euh, il y a, il y a la petite galeuse qui est là. Il y a pas de fauve. Il y a Ringo. Et alors, Truffaut serre dans ses bras pas de fauve, hein, puisque c'est sa nièce. Et, dit, ah. Et puis il lâche sa larme, hein, et tout en émoi. Et tandis que pe- dans la cour, bah, vous voyez clairement, c'est un remue-ménage de fou chez les rats. Apparemment, ils fabriquent des armes. Ils, ils se préparent. Vous avez vraiment l'impression de voir des grandes préparations militaires. Clairement, c'est principalement. Enfin, et elle vous dit clairement. Ah, eh ben, et alors que vous arrivez dans la cour, elle redit en écartant les bras. Eh ben, bienvenue dans mon château, bienvenue dans la nouvelle résistance. Venez, on a beaucoup à se dire. Allez, suivez-moi. Bon, j'ai récupéré le, les, les appartements de Mouchard et on pourra discuter tranquillement, voir ce qu'il y a à faire, nos futurs objectifs. Euh, ouais. Je la suis et je dis rien. Ça a bien changé. J'ai bien compris ce qui s'était passé, j'imagine. Elle regarde autrement, quand elle te voit d'ailleurs, Saul, elle voit Nero. Ah, oh là là, vous avez retrouvé l'un des nôtres disparu depuis si longtemps. Ah, vous allez être accueillis en héros, quand même. C'est incroyable. Je vais faire passer le mot. Ah, ça va, Nero? Alors, l'autre, il a l'air encore plus surpris. Il regarde tout autour de lui, très, très perdu. Il va falloir peut-être un tour de réadaptation. Ouais, très bien, très bien, très bien. On a guère le temps dans les médias. Trop de choses à préparer. Suivez-moi, suivez-moi. Et nous allons pouvoir discuter. Vous allez pouvoir raconter vos mésaventures. Et moi-même, je pourrais vous en dire plus. Très bien. Vous retrouvez donc dans le bureau de Mouchard en compagnie de Petite Galeuse. Ouais, un changement de dirigeant, à ce que je vois. Eh bien oui, vous voyez. J'ai un peu grâce à vous. Et puis nous avons. Oui, il y a eu un retournement de situation. Comment ça s'est produit? Eh bien, comme souvent, disons que vos actions, les actions pour la résistance, ont fait bouger les choses. Et Bouchard, eh bien, il y avait bien trop de monde contre lui, tout simplement. Et ils ont enfin ouvert les yeux. Quand je leur ai ouvert les yeux. Et puis, ça a fini en un face-à-face.
Et comme à l'accoutumée, elle touche ses moustaches. Vous savez, quand un leader s'incline, il est normal que le vainqueur prenne sa place. Vous devriez être ravi. Une nouvelle base. Cette nouvelle base est parfaite pour nos objectifs, pour la résistance. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Il y a, il y a, il y a pas de faux. Mais si, mais vous comprenez, je pense qu'ils reviennent de- Ces derniers d'événements jours ont été terribles. compliqués. Oui. Disons que tout ça, c'est un peu trop beau pour être vrai. Enfin, c'est ce que je veux dire. Ben, eh bien, Truffaut, maintenant que vous êtes ici, vous allez pouvoir reprendre la direction des opérations, la résistance. Évidemment. Voyez, j'ai tout installé ici. Montre une table, un bureau. Et vous allez pouvoir. Nous allons pouvoir continuer les opérations. Et les veilleurs dans tout ça, ils sont jamais venus y faire un tour? Ah, c'est pour ça que nous avons. Vous avez remarqué notre filet de câble pour éviter l'approche des drones. Nous en avons abattu quelques-uns dernièrement. Les choses vont avancer plus rapidement. Il faut le temps de mettre un grand coup à nos geôliers, en finir. Mais je doute pas que les futures opérations et les décisions que vous allez prendre vont nous permettre, eh bien, de progresser dans ce sens. J'ai une question. Je vous Est-ce écoute. que... Est-ce que Glace est là? Glace. Bref. Elle cherche dans son Ouais. esprit. Ah, le muet. C'est ça. Le muet. Oui, il est bien là. Et il va bien? Ben, il fait sa quantité de travail, mais il reste plutôt isolé. Euh, beaucoup, beaucoup prétendent, enfin, que c'était, c'était l'un, apparemment. Certains disent que c'était l'un qui soutenait Mouchard. Enfin, à son retour, il s'est isolé. Oh, je vous dirais bien qu'il était pas très causant, mais vu son état, c'est un peu logique. Mais disons que malgré ça, il reste seul. On le voit rarement. Merci. Bon, eh bien, voilà. Je vous laisse vous reposer, mais très bientôt, nous allons nous allons devoir prendre de grandes décisions et, et en finir avec les veilleurs.